Une revue prédatrice, c'est une création, si vous voulez, de l'ère numérique. C'est une revue qui table sur le fait que les chercheurs doivent absolument publier et qui est prête essentiellement à accepter les articles autant que les chercheurs paient un certain montant qui va de, disons, quelques centaines d'euros à quelques milliers d'euros. C'est une revue qui essentiellement ne fait pas de préservation numérique. C'est une revue qui vous sollicite, qui va vous envoyer des courriels vous demandant de soumettre un manuscrit. C'est une revue qui va également avoir des taux d'acceptation extrêmement élevés parce qu'évidemment, on va tout accepter. C'est également une revue qui va souvent vous promettre d'accepter votre manuscrit, qui va l'accepter très, très rapidement. Et ultimement, c'est une revue qui n'a à peu près pas de crédibilité dans le champ scientifique. Le risque principal, c'en est un de perte de crédibilité. Donc, la découverte qui va être publiée dans cette revue prédatrice va être considérée comme étant fausse ou considérée comme étant non vraie, indépendamment de sa qualité intrinsèque. Si un chercheur se fait avoir à publier dans une revue prédatrice, la découverte qui peut être vraie par ailleurs va être considérée comme étant fausse parce qu'elle ne sera pas passée au travers du filtre habituel de l'évaluation par les pairs. De façon intéressante, il y a également des conférences prédatrices. On va vous demander de soumettre un manuscrit ou de soumettre une proposition de conférence. Et donc, on va se réunir entre chercheurs dans une conférence où essentiellement il n'y aura pas eu de contrôle de qualité. Souvent, les frais d'inscription à ces conférences sont extrêmement élevés. Et donc, ultimement, on va se retrouver dans ces conférences qui vont être extrêmement hétérogènes en termes de composition, où il n'y aura aucun autre spécialiste de votre propre domaine. Ce seront tous des gens qui vont avoir soumis leur présentation sans qu'il y ait également eu d'expertisation. Et de façon cohérente avec les revues prédatrices, il y a également des facteurs d'impact prédateur qui sont des notes attribuées aux revues qui n'ont aucun lien avec leur qualité réelle.